Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui nous allons présenter la biographie de l'ex-président togolais Gnassingbé Eyadema. Issu d'une famille paysanne protestante, il est nommé Étienne Eyadema, ses deux prénoms, sous lesquels il se fait appeler jusqu'en 1974, avant finalement d'escamoter le prénom chrétien Étienne. Il est né le 26 décembre 1935 à Pia, dans le nord du Togo, fils de M. Gnassingbé et de Mme Danida, connue plus tard sous le nom de Maman Danida, née en 1878. Il perd son père très tôt, qui serait décédé après avoir été passé à tabac à la suite d'une altercation avec des soldats de l'armée coloniale. Après la mort de son père, Étienne Eyadema Gnassingbé s'inscrit à l'école primaire évangélique de Pia, où il ne dépassera pas le cours élémentaire. Après avoir travaillé comme métayer chez un agriculteur de Kaboussara, en Pays Bassar à l'ouest de Kara, Étienne Eyadema Gnassingbé part pour Ouida au Dahomey, actuel Bénin, où il se fait recruter dans les rangs de l'armée coloniale française en 1954. Envoyé en Indochine puis en Algérie. À la suite de l'indépendance politique du Togo et à la fin de la guerre d'Algérie, Étienne Eyadema Gnassingbé et d'autres combattants indigènes de l'armée coloniale sont démobilisés et rentrent dans leur pays d'origine, nouvellement indépendant en 1962. Contrairement aux autres États qui ont incorporé les démobilisés de l'armée coloniale dans les toutes nouvelles armées nationales, le Togo a refusé d'incorporer les démobilisés dans la gendarmerie nationale togolaise, officiellement pour des raisons budgétaires. À l'époque, la gendarmerie comptait 300 hommes et une seule caserne à Lomé, sous le commandement de Georges Métrier, gendarme français envoyé au Togo comme coopérant et conseiller militaire du chef de l'État togolais. En janvier 1963, Étienne Eyadema Gnassingbé participe activement à l'assassinat de Sylvanus Olympio, premier président du Togo depuis l'indépendance en 1960. Il revendiquera dans la presse cet assassinat. Rejoignant l'armée togolaise, il devient le 1er novembre 1965 chef d'état-major des armées avec le grade de lieutenant-colonel. Le 13 janvier 1967, Étienne Eyadema Gnassingbé renverse Nicolas Grunitzky, second président de la République et prend le pouvoir. Le 15 avril, il devient officiellement président de la République, chef du gouvernement et ministre de la Défense. Le 13 mai 1967, il dissout tous les partis politiques. En 1969, il fonde le Rassemblement du peuple togolais, RPT, le parti unique du pays. Le 9 janvier 1972, Étienne Eyadema Gnassingbé est confirmé à la tête de l'État par un plébiscite, réprimant durement toute forme d'opposition politique. Il sera réélu à 5 reprises en 1979, 1986, 1993, 1998 et 2003. Le 13 janvier 1980 est proclamée la Troisième République. En août 1982, il accueille le pape Jean-Paul II lors de sa visite au Togo. Le 23 septembre 1986, à la suite de l'attaque d'un commando à Lomé, les autorités mettent en cause le Ghana et le Burkina Faso qui démentent. Le président Eyadema Gnassingbé, en vertu des accords militaires franco-togolais, demande l'aide militaire de la France. Des soldats français débarquent à Lomé. En 1990, des grèves et des manifestations secouent le pays. En octobre 1990, l'armée disperse par la force une manifestation de soutien à de jeunes opposants. Les troubles politiques et sociaux au début des années 1990 ont fait plusieurs centaines de morts. En avril 1991, Gnassingbé Eyadema est obligé d'instaurer le multipartisme à la suite des pressions du président français François Mitterrand. Du 8 juillet au 28 août 1991 se tient une conférence nationale qui opte pour la mise en place d'un régime semi-présidentiel, institue un au Conseil de la République HCR, et impose la nomination d'un Premier ministre. En décembre 1991, à Lomé, les chars tirent sur les bureaux du chef de gouvernement. Eyadema Gnassingbé récupère alors toutes ses prérogatives. Il fait adopter une nouvelle constitution le 27 septembre 1992. Le 16 novembre, commence une grève générale de plusieurs mois pour obtenir la neutralité politique de l'armée. Le 25 janvier 1993, la police tire sur une manifestation de l'opposition à Lomé. Au moins 16 morts, source médicale, plus de 50 selon l'opposition. La communauté européenne suspend sa coopération. Le 25 mars 1993, Gnassingbé Eyadema échappe à une attaque lancée contre sa résidence officielle. Il avait déjà été l'objet de plusieurs attentats ou de complots. Le 21 juin 1998, il est réélu lors d'un scrutin contesté par l'opposition et mis en doute par de nombreux observateurs européens, qui revendique la victoire pour le candidat de l'Union des forces de changement, UFC, Gilles-Christ Olympio. Le 21 mars 1999, le Rassemblement du peuple togolais, RPT,
du président Gnassingbé remporte la quasi-totalité des sièges du Parlement lors de législatives boycottées par l'opposition. En juillet, Eyadema Gnassingbé s'engage à quitter le pouvoir en 2003 à la fin de son mandat. Un accord est signé entre le pouvoir et l'opposition qui prévoit de nouvelles élections législatives. Plusieurs fois repoussées, elles auront lieu en 2002. Le 8 février 2002, le Parlement procède à la modification du code électoral, déclenchant la colère de l'opposition. Le 27 juin, le Premier ministre Agbeyome Kodjo est démis de ses fonctions. Monsieur Kodjo, qui affirme avoir pris la décision de démissionner, se lance dans une diatribe d'une rare violence contre le chef de l'État et son régime. Les législatives anticipées ont lieu le 27 octobre mais sont boudées par les principaux partis d'opposition dits traditionnels. Le RPT confirme sa suprématie à l'Assemblée. Le 30 décembre 2002, le Parlement modifie l'article 59 de la Constitution qui limitait à 2 le nombre de mandats présidentiels, ouvrant la voie à une nouvelle candidature de Eyadema Gnassingbé. Le 2 mai 2003, la candidature de l'opposant Gilles Christ-Olympio à la présidentielle n'est pas retenue par la commission électorale pour cause de dossier incomplet. Il manque un certificat médical. Le 21 mai, Gilles Christ-Olympio dénonce le coup d'État permanent du chef de l'État. Le 1er juin, Eyadema Gnassingbé est réélu pour un 3e mandat de 5 ans avec 57,78% des voix lors d'un scrutin dont les résultats sont contestés par plusieurs dirigeants de l'opposition. Le 20 juin, il prête serment devant 7 chefs d'État africains. En 2004, à la suite de l'engagement de la tenue d'élections législatives en 2005, l'Union européenne normalise partiellement ses relations avec le Togo. Eyadema Gnassingbé meurt le 5 février 2005, victime des conséquences d'une crise cardiaque subie le matin même dans sa ville natale de Pia, à bord du Boeing 707 VIP de Executive Jet de Kinshasa, qui survole alors la Tunisie et qui devait l'évacuer à Milan pour raisons sanitaires. À l'annonce de son décès, l'avion a fait demi-tour et a atterri à Niantougo au nord du Togo. Le président français Jacques Chirac présente ses condoléances à sa famille en rappelant « Avec lui disparaît un ami de la France qui était pour moi un ami personnel ». D'après le chercheur commis M. Toulabor, Centre d'études d'Afrique noire, Institut d'études politiques de Bordeaux, 38 ans durant, Étienne Gnassingbé Eyadema, ami personnel du président français Jacques Chirac, s'est maintenu au pouvoir grâce à 2 coups d'État, un usage systématique de la fraude électorale, l'appui fidèle d'une armée noyautée par ses proches et son ethnie kabyé, de solides réseaux d'amitié à l'étranger, notamment en France, et un habile verrouillage de l'accès aux maigres ressources économiques du pays. Dès sa prise de pouvoir, par un coup d'État militaire, Eyadema Gnassingbé reçoit le soutien de la France. Il conserve ce soutien de la part des différents présidents français, de Charles de Gaulle à Jacques Chirac. Il est le fer de lance de la politique française et de la défense des intérêts français dans la sous-région. Gnassingbé Eyadema au colloque sur la promotion de la femme face aux responsabilités communales, organisé conjointement par l'Agence de coopération culturelle et technique et la Fédération mondiale des villes jumelées à Lomé au Togo du 26 au 31 juillet 1975. Les organisations de défense des droits de l'homme, tant togolaises qu'internationales, ont régulièrement dénoncé les atteintes aux droits de l'homme commises par le régime de Eyadema Gnassingbé. Le 5 mai 1999, Amnesty International, dans un rapport intitulé « Le règne de la terreur », accuse le pouvoir d'avoir exécuté des centaines de personnes et jeté leurs corps à la mer après la proclamation des résultats de l'élection de 1998. En juin 2004, la Fédération internationale des droits de l'homme, FID, accable le régime dans un rapport intitulé « Togo, l'arbitraire comme norme et 37 ans de dictature », où elle dénonce la torture systématique dans les commissariats en toute impunité, la justice aux ordres du pouvoir, les prisons surpeuplées et les élections truquées. François Barazé de Lanurien, ancien de la 33e Waffen-Grenadier Division de la SS Charlemagne, fut l'un de ses conseillers. Alors que la Constitution prévoit que le président de l'Assemblée nationale doit assurer l'intérim jusqu'à la tenue de nouvelles élections, 60 jours après le décès du président en exercice, l'armée togolaise prend le pouvoir à la mort de Eyadema Gnassingbé, prétextant que le président de l'Assemblée nationale n'est pas présent dans le pays. En toute hâte, le Parlement élit un de ses fils, Faure Gnassingbé, président de l'Assemblée nationale, et modifie la Constitution afin de prolonger son mandat jusqu'à la fin normale de celui de son père. L'Union africaine dénonce un coup d'État militaire. Le secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, demande que la Constitution soit respectée. La Fédération internationale des droits de l'homme et la Ligue togolaise des droits de l'homme dénoncent la dictature héréditaire dans un communiqué. Le 25 février, à la suite très certainement des pressions internationales, Faure Gnassingbé annonce qu'il renonce à la présidence, que des élections seront organisées dans les prochaines semaines et qu'il se portera candidat à la présidence. Il est élu le 4 mai 2005,
puis réélu en 2010, 2015 et 2020. C'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé et n'oubliez surtout pas de mettre vos avis dans les commentaires.